Sénateur Cormier. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Bienvenue au Sénat. À mon tour de vous féliciter d'avoir défendu votre droit de parler la langue française partout au Parlement. Vous êtes un exemple qui, j'espère, rejaillira sur l'ensemble des parlementaires du Canada. Madame la Ministre, la récente mise à jour économique a révélé la fin du transfert ponctuel de 8 millions par année dans le Fonds du Canada pour la présentation des arts, un programme qui permet aux artistes de se rendre dans les communautés et aux citoyens d'avoir accès aux arts et aux œuvres. Cette annonce est surprenante étant donné que le milieu des arts vivants peine encore à se remettre des contre-coups de la pandémie. Effectivement, selon les experts, il est estimé qu'il prendra encore 2 ans au secteur pour retrouver son état pré-pandémique. Par le biais de sa campagne pour l'avenir du spectacle, l'Association canadienne des organismes artistiques réclame depuis plusieurs mois la pérennisation du 8 millions au FCPA. Madame la Ministre, alors que les besoins sont criants, pouvez-vous rassurer les organismes à l'effet que le gouvernement fédéral leur viendra en aide? Est-ce que des montants supplémentaires pérennes dans le Fonds du Canada pour la présentation des arts seront prévus dans le budget fédéral 2024-2025? Merci, sénateur Cormier. Madame la Ministre. Je vous remercie pour votre question. Vous l'aviez bien dit, les arts vivants ont été parmi les plus affectés par la pandémie puisque les gens ne pouvaient plus se rassembler et qu'encore aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver la même fréquentation des lieux, que ce soit les salles de spectacle, que ce soit les festivals. Et c'est pour ça que dans le secteur culturel, c'est un des secteurs pour lesquels on a prolongé l'aide pendant la COVID, malgré que les restrictions sanitaires ont été levées. Et évidemment, je suis bien au fait là, des difficultés que vit le secteur et j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer les intervenants là, qui font ces revendications-là. Donc, on va regarder, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de soutenir ce secteur-là de l'économie qui est très important pour beaucoup de communautés. C'est les festivals locaux puis les activités locales culturelles qui attirent, ils font vivre beaucoup de commerce et le tourisme, là, surtout pendant les différentes saisons. Donc, je suis bien consciente de tout ça. Puis, on a été là, on va continuer de faire le maximum pour soutenir le secteur des arts vivants partout au pays. Sénateur Cormier. Merci, Madame la Ministre. Alors, merci pour votre réponse. Vous savez comme moi que les arts vivants sont porteurs d'identité, de culture et sont un réel vecteur qui rassemble les communautés à travers le pays. Alors que le Canada observe un troublant mouvement de haine envers ces minorités, j'aimerais mettre en lumière que l'art vivant fait partie de la solution en permettant le dialogue et l'ouverture à la diversité, un peu comme le fait la diplomatie culturelle. Alors, pouvez-vous exposer rapidement votre vision et celle du gouvernement fédéral quant à la place des arts vivants au Canada, sur le plan économique, bien sûr, mais comme liant social favorisant des meilleurs rassemblements entre les communautés? Madame la Ministre. Je vous dirais que vous rejoignez beaucoup des préoccupations puis de ce que j'espère pouvoir faire avec la communauté artistique au cours des prochains mois puis des prochaines années parce que la COVID a accentué l'isolement, la solitude et de créer des lieux de rassemblement et des événements de rassemblement où les gens peuvent se rencontrer, discuter, où on a un rapprochement aussi entre les diverses communautés, c'est essentiel. Puis je suis convaincue que la culture et les arts peuvent aider à cette cohésion sociale puis à la découverte de l'autre qui est nécessaire